Nous souhaitons toujours avoir une vie paisible, heureuse, sans difficulté ni problème. Mais savions-nous que les défis et les problèmes sont des éléments importants de la vie? Ils nous donnent de l'expérience, nous font apprendre et nous aident à devenir plus forts et plus sages. Les difficultés nous font grandir et nous façonnent. Et le plus gros problème des gens est qu'ils espèrent une vie sans embûches. Mais ce qui est vrai, et ce qui sera toujours vrai, c'est que tant que nous serons vivants, nous aurons des problèmes. Sinon, dans le cas contraire, on serait tous des hommes morts. Lorsque cet enfant était sur le point de naître, ses parents étaient prêts à accueillir avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme leur nouveau-né. Mais leur bonheur a pris fin immédiatement lorsqu'ils ont vu que leur bébé était né avec cette maladie. Cette condition lui fait tellement mal qu'elle se gratte le corps en longueur de journée. Les voisins sont anxieux, les médecins sont choqués, les amis sont sans voix et les parents ont perdu espoir car ils ne savent pas ce qui arrive exactement à leur fille. Emmanuel est le père de cet enfant d'1 an et 4 mois. Il dit que tout a commencé lorsque la mère était enceinte. Elle était tombée malade et il a dû amener sa femme dans différents hôpitaux pour qu'elle se fasse soigner car elle montrait des signes inquiétants. Le jour de l'accouchement, elle a donné naissance sans problème, mais après avoir vu le bébé, ou du moins à quoi elle ressemblait, ils ne se sont pas retenus de pleurer à l'hôpital. Il dit que jusqu'à présent, ils ne savent vraiment pas ce qui arrive à leur fille. Pourtant, la maladie continue de se développer et de la faire souffrir. Elle a été amenée à l'hôpital et a reçu quelques médicaments. Mais son état de santé ne s'améliore pas. C'est pourquoi Emmanuel est inquiet et il dit que l'état de sa fille est très grave. Parfois, elle commence à se gratter les oreilles et la tête qu'elle finit par se blesser et ces blessures lui causent des infections. Au regard de tout ça, son père a peur que si elle n'est pas prise en charge tôt, cela pourrait être dangereux et pourra causer quelque chose d'encore plus terrible, comme la mort. Uko mbibona ntago birimo imbere vuga ngo byamugiraho indi ngaruka nuko nabuze amafaranga nibyo nane mfite byose bikagenda mu byukuri abo mbonye umuntu wanera inkunga bye mu byukuri ikintu usaba cyane n'ubufasha. Il dit qu'aller à l'hôpital dans ce village est un gros problème en raison de l'emplacement où ils vivent. Ils sont très loin de tous les hôpitaux et de ce fait, amener leur fille à l'hôpital nécessite d'avoir beaucoup d'argent vu le prix du transport. Ils ont tout donné pour que l'enfant soit soigné, mais il semble que rien n'a marché. Jusqu'ici, Emmanuel dit qu'il a déjà vendu 2 terrains. Mais cela non plus n'était pas suffisant pour couvrir l'ensemble du processus de traitement. Mais comme elle n'est affectée qu'à l'extérieur du corps, ils espèrent que ce ne sera pas trop grave. Il ajoute qu'un traitement précoce peut résoudre la maladie et que le problème est de ne pas avoir assez d'argent pour couvrir les factures d'hôpital. Olivia est sa mère. Elle dit que c'est sa 3e née. Comme a dit Emmanuel, lorsqu'elle était enceinte de 7 mois, tout a commencé à mal tourner. Après qu'elle ait donné naissance à ce bébé et qu'elle soit sortie comme ça, beaucoup de gens ont commencé à lui dire beaucoup de choses. Certains disaient que c'était du poison et d'autres lui disaient des choses pas très gentilles. barambwiye ngo ningende nimugumize mu rugo ubwo rero naraje nicara hano umwana nyine ageraho akarira bikamurya nta kintu ngikora ubwo ngubwo se nawe yagiye guhiga iyo byanze nawe agumaho nyine tukamufasha
Olivia dit que lorsque les médecins ont regardé son enfant pour la première fois, ils étaient choqués. Ils disaient que c'était au-delà de ce qu'ils avaient vu et ils l'ont conseillé de toujours utiliser de l'eau chaude pour laver son bébé et lui ont même donné des médicaments à appliquer sur son corps. Puis, ils l'ont dit de rentrer chez elle. Ça, c'était après qu'ils aient dépensé tout ce qu'ils avaient en espérant que cela ferait une différence. Mais ce n'était pas suffisant. Ils ont manqué de budget et ont décidé de rentrer chez eux. Ils sont inquiets et personne ne sait s'ils recevront un jour de l'argent pour le traitement de leur fille ou non. ni umwana urararira ashima ni umwana utaravuga ngo umenye ngo arababaye mbese ni nkaho aribwo ari ngiye biriho kuko ni ngiye mbona bibangamiye cyane ugasanga rero nyine ndahangayitse cyane barumuna be nabo bakuru be ntago babona nabo uburenganzira bwabo kuko ntago mbitaho. Elle dit qu'elle est très stressée et inquiète parce que sa fille passe beaucoup de temps à pleurer et elle ne peut même pas parler. Donc, elle doit tout faire son possible pour comprendre ce qu'il se passe dans la vie de son enfant et c'est très compliqué vu que communiquer avec elle n'est pas possible. Elle dit que c'est à elle de savoir ce qu'il se passe à tout moment. Bose hagize ikiboneka umwana wanjye akavurwa akitabwaho banumva naba nishimye cyane mbonye ubushobozi nkabona nk'uwamfasha nkabona mbese nyine birarenze ariko nakwishima kurushaho. Ses parents disent que cette maladie les a poussés à se concentrer davantage sur leur dernier-né qui est malade et ont délaissé leurs autres enfants. Tout leur cœur, âme et pensée sont uniquement tournés sur la façon dont ils vont s'y prendre pour la soigner. Dès le début du processus de traitement, ils avaient quelques parcelles de terre. Ils avaient de l'argent et ils pensaient qu'ils couvriraient tous les frais médicaux. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu car ils ont découvert plus tard qu'ils avaient besoin de plus d'argent que ce qu'ils avaient. Et ce fut le début de la vente de certaines propriétés, de leurs maisons, des terrains, des meubles et plus encore. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Aujourd'hui, ils demandent de l'aide puisqu'ils savent que la maladie peut être traitée, mais à une condition, avec la disponibilité de suffisamment d'argent. Si vous souhaitez contribuer au traitement de ce bébé, vous pouvez cliquer sur le lien de campagne GoFundMe que vous verrez dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis James et n'oubliez pas de vous abonner.